On attaque? Let's go. Vas-y. Ok, top. Bah, du coup, bonjour à tous et merci d'être là ce soir pour qu'on puisse parler un petit peu de touch. Donc, on va parler de la reprise de championnat de France, donc du Super Touch qui va commencer ce week-end à Bourg-en-Bresse, donc au stade des Vennes les 7 et 8 mars. Donc, pour ce faire, on a un plateau royal. On a deux invités cette fois avec Marius. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, vous me connaissez. Du coup, c'est Martin. Je fais des lives et des vidéos avec Marius sur Touch Connection depuis un an déjà. On a fait quelques-uns. Et donc là, on va parler un petit peu du championnat de France et de la saison à venir. Donc, voilà. Je laisse qui voudra se présenter. Honneur aux dames. Ok. J'ai le seum, Clémentine, elle aurait dû être là. On aurait été deux, on aurait pu se battre. Euh, bon, moi, c'est Sophie. Hein, je joue aux Hurricanes. Je joue pas pour le moment, toujours blessée. Mais du coup, je pense on avait tous un peu envie d'en parler là, du Super Touch, d'avoir une petite hype dessus. Du coup, voilà. Du coup, Mathias, ça fait quelques années que je joue au touch, je joue au Brest Touch Club et j'ai hâte de partager cette discussion avec vous. Trop cool. Trop cool, trop cool. Je vais finir, du coup, je vais clôturer voilà, avec Martin. Moi, c'est un peu spécial cette année, j'ai vraiment un regard extérieur. Je vais pas faire le super touch. Donc, ça va être cool aussi d'échanger avec vous et de voir un petit peu comment ça se dérouler. Et vraiment juste voilà, prendre un peu le pouls et voir comment ça va tourner cette année. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. Tu vas Bah, pouvoir trop être cool. hyper objectif et tailler tout le monde, Marius. Ouais, exactement. Et bah, super cool. Du coup, on va commencer un petit peu avec une petite introduction. Donc, juste rappeler ce qu'est le Super Touch. Donc, je vais le faire le plus vite possible. Donc, le Super Touch, c'est le championnat de France de touch rugby. Donc, on va avoir deux phases pour ce Super Touch mixte qui va comprendre 32 équipes qui seront réparties dans deux divisions. Donc, une division dite élite et une division dite nationale, donc 16 et 16 dans chaque. On va avoir deux phases. Donc dans ces deux phases, il y aura 4 poules par division. Et à l'issue de cette première phase, on aura un brassage en fait avec 8 équipes qui seront en élite 1, 8 équipes en élite 2, 8 équipes en nationale 1, puis 8 équipes en nationale 2. La première phase, elle aura lieu à Bourg, donc Bourg-en-Bresse pour les non-initiés. Et la deuxième aura lieu fin juin, ou même début juin, je crois, du côté de Toulon. Donc, juste pour faire un petit panorama sur les équipes un petit peu qui ont l'habitude de dominer, je pense que si vous êtes dans le touch et que vous regardez cette vidéo, vous savez que donc, les quadruples champions en titre, c'est SMH, Saint-Martin-d'Air, donc vers Grenoble. Et voilà, on a 3 équipes en fait qui se partagent les médailles, sinon depuis 4 ans. Donc on a Free Touch qui a fait 3 fois deuxième, les Hurricanes et Toulouse qui ont fait 2 fois deuxième, 2 fois troisième pardon chacun, et on a TR91 donc en région parisienne aussi qui a fini deuxième l'année dernière. Donc voilà un petit peu pour le panorama, bon pas exhaustif mais assez large de ce Super Touch. Est-ce que quelqu'un voulait un peu rajouter quelque chose sur ça? Ils sont que quadruples SMH? Ou ils ont gagné avant? Ils sont quadruples. Ouais, quadruple en titre, ouais, les 4 dernières. Ouais, les 4 dernières, ouais. Ouais, Bon, ouais, après. sinon, tu vas avoir une réclamation pour. Il manque des coupes, tu vois. Ouais, mais bon, le touch en noir et blanc, ça y est. En rose aussi. Ouais. Oh, voilà, du coup, pour ce championnat de France. Et maintenant, l'idée un petit peu de la discussion, c'est on va d'abord avoir une première phase qui sera dédiée au championnat élite. Ensuite, on partira plutôt sur le national. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir d'abord, c'est donc vraiment par rapport à cette J1, à cette première journée qui a lieu c'est ce week-end. Qu'est-ce que vous attendez en fait alors, si vous avez des informations sur les effectifs, tout ça, et que vous dites il y a telle ou telle équipe qui sera super forte,
n'hésitez pas. Si peut-être des attentes, des choses que vous aimeriez voir, des infos sur des transferts, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous hype un petit peu avec ce championnat et cette reprise de la saison en fait et cette J1? Tu vois, déjà, moi, je suis un peu déçue et ces matchs, ils se mettent pas deux balles dans le pied, ils sont toujours aussi forts. Non, mais en vrai, on aurait pu se dire, tu vois, il y a Rachel qui a fait un transfert, elle est au Hurricane cette année. D'ailleurs, on est très heureux. Cœur sur toi, Rachel. Mais ils perdent une bonne joueuse et ils en remplacent par une autre, tu vois, parce que Léa, elle a pris sa licence chez SMH. Du coup, ils ont un très bon profil pour continuer à compléter leur effectif. Après, bon, c'est pas une grosse surprise, hein. SMH, c'est SMH. Euh, Franchement, dans les transferts marquants, je dirais pas qu'il y a des trucs vraiment. Je sais pas si vous avez entendu des trucs qui vous ont dit ah ça va changer quelque chose ou pas dans les matchs, mais Bah, Martin Voglan, c'est pas mal quand même. c'est vrai. Ouais, Il y a il de y a ce bonnes recrues transfert, pour ouais. Voglan en mixte. Après, il court pas Je peux très le vite, donc je sentir. sais pas si ça joue beaucoup. Oui, ouais. Un peu lent parfois. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est bon là. Mais non, voilà. Ouais, après des transferts, je sais pas s'il y en a. Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns parce que du coup, tu as Andrés qui va jouer Oui. avec Bordeaux. Je crois que t'as Chris Lafourcade aussi qui va jouer avec Bordeaux. Ah ouais? Ouais. Ok. Et Euh, Maëlle, tu elle as. ne joue pas à Bordeaux aussi? Non, Maya va jouer avec Vauclan. Euh, Tu vas avoir aussi. Ouais, j'essaye d'y réfléchir. T'as Sanson qui va jouer avec les Belettes, le frère de Merlin. Hmm. Donc ouais, tu as quand même pas mal je trouve, de nouvelles têtes dans des clubs. Tu disais du coup Léa qui est à Saint-Martin-d'Air maintenant. Ouais. Bon après, il n'y a pas non plus un gros mercato, hein, mais C'est le ouais, retour il y a de quand Quentin même quelques. Bocard aux Belettes. De Oui, qui? c'est Ah vrai, oui, c'est vrai. c'est vrai. Ah, ils ont une belle. On en parlera, mais je trouve là, les Belettes, ils ont une belle équipe. Mm. Ouais, ouais, c'est costaud. Ouais. Ils ont de quoi faire au moins 3 lignes avec beaucoup de bons joueurs, donc franchement, c'est pas mal. Mais bon. Après, en mix, au bout d'un moment, c'est plus juste avoir des bons gars, faut avoir aussi les bonnes filles. Ça, c'est plus chiant, je pense. J'avoue, moi, que du coup, étant vraiment à l'opposé de la France par rapport à Nantes et aux Belettes, avec Mathias, je pense qu'on connaît pas trop parce que c'est pas qu'ils n'ont pas des bons joueurs, c'est juste, je pense qu'on les voit moins. À part en championnat, on les a jamais croisés jusque-là, donc non, on connaît pas forcément. Et je me rends pas super compte. C'est juste que le BTC en Maine a joué contre eux ce week-end au tournoi de Clermont et qu'ils se sont fait exploser. La plupart des joueurs m'ont dit que c'était quand même très très fort en face. En tout cas pour les hommes. Après, je connais pas le niveau des filles là-bas. Non, franchement, ils ont des bonnes filles, ils sont motivés. En plus, enfin, franchement, moi, ce que je trouve le plus ouf à Nantes en Belette, c'est leur formation, tu vois. Après, c'est pas c'est facile quand t'as Max, mais quand Max organise vraiment un truc, les gens le suivent, ils sont motivés, tout de suite, ça montre des résultats. Techniquement, ils sont bons, ils suivent un plan de jeu, tu vois. Je trouve que c'est une équipe assez fiable, tu vois. Parfois, ils feront. Enfin, genre, tu te dis, ah, c'est leur limite, et puis après, il y a des nouveaux joueurs, ça casse enfin, ça leur donne des nouvelles limites, mais au moins, tu vois, ils chient pas dans la colle un match sur deux, quoi. Donc, enfin, je sais pas, après, c'est mon avis de personne extérieure. Ouais, très bien. Marius, là, tu nous entends ou pas? Ouais, je vous entends, ouais. Je vous entends bien. Ouais. Toi, en tant que, donc tu disais en tant que joueur de touch, mais du coup personne extérieure au championnat cette saison, du coup j'imagine que tu suis ça d'assez loin quand même, ou pas d'ailleurs, en fait, je suis pas sûr, mais qu'est-ce que tu attends toi pour cette J1, pour ce début de championnat? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais voir peut-être dans le jeu, dans les intentions, dans le coaching, enfin n'importe. Ouais, ouais. Après, moi, de mon côté, j'ai passé le début de saison de tout septembre jusqu'à décembre chez TR. C'était hyper intéressant de voir une nouvelle manière de coacher aussi, de voir une nouvelle tête, une manière de faire aussi. Donc, c'était très intéressant. Le collectif mix est très cool. Franchement, super bon gars et filles. Ça joue bien.
ça se donne, c'est très cool. Donc moi j'attends pas mal en fait de cette équipe. On les présente un petit peu comme la succession, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne aussi. Ils se sont beaucoup entraînés en ce sens-là. Voilà, c'était vraiment top de faire partie de ce collectif. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un gros match contre Vauclans, qui a été identifié comme voilà, la grosse équipe, l'équipe forte de la poule. Donc voir aussi s'ils arrivent bien finalement à rebasculer dans cette mentalité de performer en phase de championnat. Voilà, ils ont eu peut-être une finale qui était compliquée l'année dernière contre SMH. Je crois qu'ils ont eu une baisse de régime. Donc là, ils voudraient vraiment confirmer contre une équipe forte des Alpes. Donc voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi montrer ce qu'ils valent. Et moi, je serais bien attentif à ça, ouais, c'est clair. Mm. Ouais, je suis Ouais, d'accord. Je trouve que l'année dernière, ils ont fait sauter un peu un verrou mental. Je pense qu'ils se disaient pas avant, c'est le genre de match qu'on gagne, quoi. Et que ça a un peu sauté l'année dernière et que là, ce serait cool que sans se mettre la pression, tu vois, C'est ils ça. montrent en fait juste ce qu'ils savent faire, quoi. Ils le font très bien. Ouais, c'est ça, être carré dans les process et dérouler. Ils ont un bon plan de jeu, un bon coaching, des bons éléments. Et franchement, bah, il y a tous ces ingrédients-là. On va juste espérer que les terrains soient sains à Bourg-en-Bresse. C'est le seul élément qu'on peut pas trop contrôler. Et puis, bah, ça ira bien, hein. ouais, je vais laisser Mathias intervenir sur les terrains. Donc, comme c'est le représentant du club, Référent météo. Référent météo, ces derniers temps, enfin, pas moi parce que je suis blessé, mais on s'entraîne sur le synthétique pour préserver les terrains. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il pleut pas, normalement, ça devrait le faire. Mais dimanche, ça risque d'être quand même compliqué. Je pense samedi, ça va être un peu abîmé. Après, on verra par rapport au temps. Je peux rien vous dire. ouais, il pleut pas hein, normalement. Et là, ça Oui, il fait doit deux faire beau. semaines quand même ça fait 2 semaines qu'il fait beau. C'est fou quand même. Petite parenthèse météo, mais à Bourg-en-Bresse, choque pas Magnifique. en mars, là. Et voilà, Ouais. c'est le nouveau Dubaï. Voilà, énorme. Dubaï en ce moment, c'est pas top. Ouais. Ouais, c'est pas les rendements. Mais ouais. Non, je pense que honnêtement, après, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent des soleil 16-17 degrés, donc je pense que les conditions pour jouer, elles seront nickel. Ça nous promet quand même des beaux matchs. En plus, bah ouais, c'est la reprise de la saison. Je pense que la plupart des gens n'ont pas joué depuis 5 mois quand même. Alors, il y en a qui ont fait des tournois en hommes et femmes, mais bon, il n'y en a pas eu pléthore quand même. Donc, ouais, je pense que tout le monde a envie de retourner sur le terrain et de se la donner. Ça va être plaisant. Ouais, est-ce que vous. Alors, je ne sais pas si vous avez les poules en tête. Moi, je peux vous les donner si vous voulez. Bah, je vais même les rappeler. Donc, on va rester sur l'élite mixte. Mais donc, on a la poule A avec donc Saint-Martin-d'Air, La Rochelle, Toulouse et Westy Touch, donc Clermont. La poule B avec TR91, Vauclans du coup, Les Belettes et le Brest Touch Club. La poule C, Hurricanes, Bordeaux, Tulin et Grenoble. Et la poule D, qui est pas mal aussi hein, en termes d'opposition et d'opposition de style, parce qu'on a Touch Toulon, Free Touch, Jacou et Strasbourg. Est-ce que il y a quelque chose qui vous inspire, des poules qui vous intéressent, des oppositions qui vous intéressent aussi, que ce soit pour les premières places ou peut-être pour ouais, accrocher quelque chose dans les wagons on va dire, de fin, mais ouais, pour prévoir un maintien et une lutte pour le maintien? Mm. Déjà, je comprends pas comment elles sont faites les poules. Euh, alors, je crois qu'ils prennent le classement de toutes les équipes de la saison dernière. Donc, les 8 premières d'élite 1 et enfin les 8 d'élite 1, puis les 8 d'élite 2. Ouais, je saurais pas l'expliquer à l'oral en fait. Il Non, y a une mais logique là-dedans. parce que genre La Rochelle, ils finissent deuxième de l'élite 2 et ils sont dans la poule de SMH, ce qui est un peu bizarre parce que si tu disais tu prends un et un de chaque élite, ça aurait dû être Vauclans. Non, mais en vrai, on s'en fout, on va pas parler de maths, même si c'est un sujet que j'aime, hein. Mais ils sont pas très, je trouve ça un peu bizarre comment ils ont tiré au sort.
Mais bon, après, franchement, moi, ce que je trouve sympa quand même, c'est que dans presque chaque poule, il y a vraiment au moins un match que je trouve hyper intéressant. Le SMH Toulouse, j'ai hâte de le voir, même si je sais pas trop comment est l'effectif de Toulouse. Je sais pas s'il y a les historiques de Toulouse qui sont là, Alex, Morgan, etc. euh, et tout. Il y a des gros joueurs. Il y a des gros joueurs. Bon, bah, du coup, ça devrait être un match sympa à regarder. Franchement, j'ai tellement hâte du Free Touch Toulon. Ça va être super rigolo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut juste pas qu'ils se battent. Et bah, franchement, Vauglans en terre 91, tu vois. Non, mais bon. C'est clair. Ça va être, t'as raison, Sophie. Sur chaque poule, il y a un enjeu fort Hmm. pour savoir qui va être premier ou deuxième. Et en fait, ça, c'est top, quoi. C'était aussi l'objectif de cette formule qui a été mise en place il y a 2 ans, il me semble, ou l'année dernière. C'est qu'il Ouais, y ait comme aussi des enjeux assez forts pour chaque journée et chaque équipe puisse se déplacer avec un objectif, quoi. Moi, je trouve que la poule des Hurricanes, elle est quand même pas mal parce que Bordeaux, Grenoble, c'est quand même deux bonnes équipes. Même si Hmm. Hurricanes finiront premier, mais la place pour la deuxième place, elle va jouer entre Tulin, Grenoble et Bordeaux. Je pense quand même Bordeaux favori, mais Grenoble, c'est toujours chiant à jouer, entre guillemets. C'est quand même pas en place. Relou, ces gens. Non, pardon, vas-y. Non, non, mais c'est ça, ils sont relous à jouer. Après, Bordeaux, à voir les arrivées et les joueurs qu'il y a, mais ça peut être des beaux matchs pour la deuxième place. Si les Hurricanes fait le taf derrière. Je commenterai pas là-dessus. Non, mais je pense que je pense que faut pas. En tout cas, je sais qu'au niveau des Hurricanes, ils arrivent pas du tout dans l'optique. On va finir premier de poule easy. Donc c'est un match après l'autre, très focus sur faire le taf. L'objectif c'est de finir premier de poule évidemment, mais enfin, tu sais, genre, c'est en mode on fait le plan de jeu, on est fort en défense et on se donne et on est propre, etc. Ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment pas un truc en mode on se dit vas-y, c'est gagné. Surtout on a vu que Bordeaux s'est bien renforcé, tu vois. Euh, donc on fait attention voilà, à- fait attention à ce genre d'équipe, à pas prendre les matchs à la légère, quoi. Moi, je pense même que cette poule-là, c'est presque la plus équilibrée, en vrai. Moi, en vrai, je trouve qu'elle est effectivement, elle est très équilibrée parce que en vrai, entre Grenoble et Tulin, par exemple, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que Tulin, souvent on les oublie, mais il y a quand même enfin, offensivement, c'est une des équipes qui est capable de faire le, non, mais Oui, surtout en non. mixte, qui est capable de faire le plus de choses parce que ils ont quand même des joueurs qui, et puis même ils travaillent pour, hein, ils ont une structure de jeu qui s'améliore, hein. Moi, honnêtement, et quand j'ai commencé le touch il y a 5 ans. Il jouait vraiment pas comme il joue maintenant et il joue de mieux en mieux. Mais moi, je trouve que la poule B aussi est forte parce que vous avez parlé, bah, je pense à raison, hein, du match Terre 91 Vauglans, donc qui est quand même attendu, je pense, comme match. Mais les Belettes, ouais, comme on le disait en début de visio, bah, ça me paraît être très fort aussi en fait cette saison. Entre les joueurs qui reviennent, ceux qui arrivent d'autres clubs et l'équipe qui de base était une équipe quand même d'élite 1 qui était, bah, je crois qu'ils ont fini 7e l'année dernière. Bah, enfin, 7e de championnat de France, c'est déjà un beau classement et en rajoutant les joueurs qui reviennent, et après je sais pas non plus comment ils s'entraînent, hein, ça se trouve, bah, il y a un peu un déclin de motivation, je sais pas, ou au contraire, peut-être qu'ils se la butent pour devenir la meilleure équipe, j'en sais rien. Mais ouais, je pense que ça va faire enfin, une très bonne équipe aussi, et la poule, elle est vraiment, vraiment disputée aussi, je pense, cette poule B. Mm. Tu sais ce qui fait la diff, à mon avis, là, ça va être, on va voir quelles équipes se sont. Parce que je pense qu'en fait, il y a toutes les équipes qui ont des vagues. C'est dur de rester avec un pic de 100%. En plus, il faut quand même avoir des clubs qui vivent bien avec un bon renouvellement de joueurs parce que tu vas pas demander à des joueurs de. Enfin, sauf si c'est vraiment des passionnés de touch de faire pendant 10 ans, se la buter physiquement pour blablabla et tout. On va voir les équipes qui sont vraiment là données pour se préparer pour la J1 ou pas, quoi. Et mais juste, par exemple, en termes d'intensité.
Parce que, mine de rien, ça va être 3 matchs de 40 minutes. Grand terrain, tu vois. Moi, je pense quand on s'entraîne en club, on n'arrive jamais à faire un grand terrain, tu vois. Par exemple, c'est des détails, tu vois, mais à terme, ça compte, quoi. Donc, j'ai hâte de voir un peu ceux qui sont bien préparés et tout. Pour avoir parlé, tu vois, par exemple, avec les Lions de Toulon, quand je vois leur séance de prépa physique, je me dis, mais je sais pas pourquoi ils se préparent, mais genre, on dirait pas qu'ils se préparent pour la J1 du Super Touch, on dirait plutôt qu'ils vont à la guerre, tu vois. Ils arrivent, ils font du 30-30, après ils font un bronco, ensuite ils font des exos où ils jouent presque à 6 contre 6, ils meurent, et puis basta, et puis après, c'est Toulon, ils doivent faire des pompes, je sais pas, et après c'est fini. Non, je caricature, mais c'est vraiment des stages commando. Mais franchement, du coup, ils mériteraient, là, pour l'investissement qu'ils mettent sur leurs entraînements, ils mériteraient de faire une très bonne J1, quoi. Ouais. Alors, justement, là, j'allais vous poser je vais faire une petite remarque par rapport à ça et vous poser la question ensuite. Là, on est à la J1, donc qui est une phase qualificative. Le championnat, contrairement à l'année dernière, où on avait la phase de championnat mi-mars et la phase de qualification, pardon, mi-mars et les phases finales mi-mai. Là, on a quasiment 3 mois à attendre en fait pour les phases finales. Est-ce que, mine de rien, les équipes qui se sont pas préparées encore pleinement pour cette J1 n'auront pas le temps ensuite de le faire si elles se qualifient pour les phases finales? Ça, c'est ce que je me demande aussi, parce que il restera du temps en fait après pour se remettre dedans. Ou pas, j'en sais rien. Franchement, en soi, oui. Après, faut pas oublier que souvent les gros clubs, sauf en vrai, tu vois, par exemple, non, je veux dire, maintenant, en fait, tout le monde fait la double. Faut pas oublier, tu vois, juin, ça va être hyper intense. Et en fait, tu n'auras pas le temps de bien faire autant les hommes que les femmes, surtout quand tu arrives en mai, et puis il y a les tournois, les gens, ils vont beaucoup jouer. Faut faire attention aux blessures et tout. Enfin, certes, en vrai, si tu te motives vraiment, en vrai, tu as le temps de rattraper des choses. Mais entre, tu vois, genre, rattraper le retard du taf que t'as pas fait avant la J1 et genre plutôt consolider les bases entre la J1 et les phases finales et voir des nouvelles choses, tu vois, c'est un monde. C'est un monde sur le niveau de préparation. Et pour moi, en soi, tu peux limiter la casse, mais tu peux pas dire que tu veux un top 3 si tu fais ça, en fait, je pense. Mais après, tu sais, parfois, il y a des gens, ils sont exceptionnels, ils vont réussir à le faire, tu vois, donc c'est tant mieux pour eux, si ça me fait mentir. Très bien. Après, genre, je suis pas la seule à avoir une opinion, donc non. Ok. C'était pas une unpopular opinion. Non, mais après, voilà, c'était peut-être pas une très bonne question non plus. Je suis désolé. Ah, ouais, on va te mettre sur toi. C'est ta faute maintenant, c'est ta faute. Mais du coup, là, je vais en profiter pour rebondir du coup, plutôt sur le long terme. Et donc, un focus, j'ai appelé ça titre maintien. Déjà, on va parler haut du tableau. Là, c'est un peu pas les prédictions, parce que je ne vais pas vous demander des prédictions, mais ouais, qu'est-ce que vous attendez un petit peu sur cette saison, en fait? Est-ce que vous voyez, je ne vais pas dire SMH être détrôné, parce que j'en sais rien et je sais que vous n'en savez rien non plus. Mais voilà, qui pour venir les titiller et venir leur donner un combat, en fait, quelles équipes vous voyez armées, en fait, pour aller performer et aller très loin cette saison? C'est dur, j'hésite. En fait, j'hésite pour la 3e place. Donc, tu as déjà 1 et 2 en tête? Ouais. Ok. Bah, pour moi, en vrai, sur le niveau actuel, le fait que, si, admettons qu'il n'y ait pas de blessés, etc., ou autre, sur la forme actuelle, l'expérience et tout qu'ils ont, SMH, ils sont en prime. Pour moi, il n'y a personne qui les bat cette année. Euh, et ensuite, je trouve que pour tout le travail, le potentiel et le fait qu'ils ont passé cette barrière, je mets toujours TR en 2e. Après, ça se trouve, ils perdront peut-être en demi, mais au moins, ils feront un top 4. Pour la 3e place,
J'ai un peu envie de dire, j'hésite entre. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux, enfin pas des nouveaux, mais genre que ce soit une nouvelle équipe et genre je me dis peut-être Toulon qui l'ont loupé de pas grand-chose ou un nouveau entrant un peu, enfin pas nouveau entrant, mais par exemple Vauglan qui était en Élite 2 l'année dernière qui peut faire une belle remontée jusqu'à peut-être au podium quoi, parce que je trouve que vous avez l'équipe pour, donc voilà. Ouais, donc c'est assez ouvert quand même, finalement. Ouais, je trouve en vrai il y a grave moyen. Puis bon, T'oublierais pas, genre, ton club par hasard? non, Ok. non mais. Je pense que, tu vois, ce que je disais à propos des cycles, c'est que je pense qu'on a besoin d'un nouveau cycle avec, pas les Hurricanes forcément, tu vois, mais juste ouais, de changer les équipes un peu, qui gagnent pas, tu vois. Et puis nous, on n'est pas non plus des fanats de la troisième place. On y arrivait 2 fois, mais c'était toujours des matchs très tendus. Je pense qu'on est plus des challengers que des gens avérés du podium, tu vois. Ouais, des opportunistes, ouais, on peut le dire. Ouais, ouais. Après, on les a bien savourés, ces médailles. Ouais, ouais, elles sont Ouais. sympas, c'est clair, c'est clair. Ah, inattendu, mais sympa du coup. Ok. 2022, c'était vraiment inattendu. Ouais, ouais, je confirme. Et toi, du coup, Marius, tu vois quoi un petit peu cette saison? Enfin, si tu as des attentes par rapport à ça? Je vais parler à nouveau pour ce que je sais, simplement, hein. Moi, j'attends vraiment pas mal de TR, honnêtement. J'espère que finalement, la saison dernière leur a donné les éléments pour maturer aussi un peu plus le projet et qu'il y a un peu plus d'expérience. En tout cas, moi, c'était très drôle de venir d'un club, par exemple, comme Hurricanes, où finalement, comment dire, il y a une culture du partage qui est, comment dire, très bien ancrée. Et en fait, tout le monde va donner son avis, peut-être à tort ou à raison par moment, mais en tout cas, c'est dans la culture du club. Euh, Ah, Ça coupe un petit peu ouais. de Marius. C'est parce qu'il allait dire une dinguerie, c'est pour ça, ça a fait. mince, ça Ouais. a coupé un peu? Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Tu t'es arrêté, si tu veux, la dernière chose que tu faisais, c'était comme ça. Non, je disais qu'au Hurricanes, il y a une culture du partage. Je sais pas si vous l'avez eu celle-là. Ouais. Ouais. Et que voilà, donc on donne beaucoup son avis. On n'hésite pas à être démonstratif. Là où j'ai trouvé aussi, ben voilà, à TR, il y a aussi cette phase d'apprentissage. Après, c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Ils ont commencé à jouer ensemble depuis qu'ils sont gamins. Mais cette culture-là aussi de voir, en tout cas, moi, les équipes que j'ai vues à l'international et à haut niveau, elles n'hésitent pas à beaucoup échanger en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore finalement un axe d'amélioration pour se dire où est-ce qu'on en est, comment le match avance et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger et pour améliorer. Alors peut-être que c'est du non-dit et qu'à chaque fois ils savent dans quelle direction ils vont, mais je trouve qu'il y a aussi ce besoin, en tout cas moi je sens que c'est une équipe qui a encore finalement besoin de s'éprouver pour être plus mature et pour vraiment arriver à performer voilà, à son potentiel maximum qui est très très élevé. Ok, ok, ok. Bah ouais, c'est sûr que en plus, du coup, si tu les as vus de l'intérieur, c'est hyper intéressant. Bah, on a tous vu là, l'année dernière quand même que ce soit en mixte ou en men, ils ont fait des choses. Enfin, et même chez les filles, elles finissent deuxième, je crois. Ouais. Ouais, Ouais, je ouais. crois, ouais. Mhm. Ouais, donc puis ensuite avec tous les jeunes qui montent, ça fait quand même quelques années, c'est pas une surprise, mais ouais, à voir c'est soit la saison de la confirmation et justement s'ils arrivent à Mhm. acquérir ça, soit de toute façon bah c'est toujours enfin, ils sont toujours dans leur cheminement pour aller en chercher. Et, bon, ils sont tous super jeunes quasiment, donc Mhm. il y en aura sûrement d'autres. Et, et toi Mathias, du coup, t'as quoi un petit peu en tête par rapport à bon, ouais, à cette lutte un petit peu pour les premières places? Je pense que ces matchs restera encore vainqueur cette année, même si ce sera peut-être plus dur qu'un TR91 qui monte en puissance depuis quelques années. Je pense que s'ils vont au final chacun, je pense que ce sera une finale vraiment disputée, pas comme l'année dernière où ces matchs avaient quand même bien roulé sur TR91. Je pense vraiment que cette année, il peut avoir de l'enjeu dans les matchs, surtout où tout est possible sur un match, soit ils ont peut-être créé l'exploit ou jouer comme ça.
Donc, pourquoi pas mettre TR91 en vainqueur, mais au fond, je pense que SMH restera encore une fois gagnant du championnat. Ok, ok. Bah, top. Et Mathias, je vais aussi t'interroger un petit peu sur bah, je vais tout vous demander votre avis par rapport à ça. On sait que, bah, alors, je dis ça, il peut avoir des changements de formule. Euh, il va avoir une lutte un petit peu pour aussi se maintenir en élite cette saison. Parce que je rappelle que les deux dernières, si je dis pas de bêtises, mais oui, c'est ça, les deux dernières équipes du championnat finiront enfin descendront en national. Donc, alors, des fois, t'as pas de bol parce que tu aurais pu te maintenir en battant une équipe et au final, le tirage au sort fait que tu l'affrontes qu'à la fin et donc tu descends. Est-ce que, bah, déjà, je vais te demander à toi, Mathias, en premier. Est-ce que tu vois une lutte un peu acharnée pour ce maintien et pour ouais, pour rester en élite ou il y a vraiment des équipes qui sont beaucoup plus faibles, mais je pense pas, mais Non, moi je pense qu'il y aura vraiment une lutte. Il y a quand même, je pense, bah, déjà au Brest Club, nous cette année, c'est le maintien qu'on vise. On sait que c'est pas mal de nouveaux qui vont faire le championnat. Pas tout le monde a encore toutes les bases qu'il faut sur certains domaines, mais même si on progresse, après, je sais que pour cette J1, il n'y aura pas Radou, il n'y aura pas moi, ni Maxence Roger, du coup, c'est quelques joueurs qu'on perd. Je pense aussi au Wisty Touch, qui, je trouve, s'améliore. Quand je les avais vus jouer de la J1 à la J2, il y avait une belle progression. Il y a encore aussi les Jacou, qui ont quand même perdu Flo Chourou et Jules. C'est quand même deux très bons éléments. Et je terminerai par peut-être Tulin, on ne sait jamais. Voilà. ouais, je suis d'accord. En fait, il y a quand même pas mal d'équipes en fait, qui sont des bonnes équipes. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu qui se détache, qui travaille un peu le mieux, qui a le plus Sophie parlait de cycle tout à l'heure, un petit peu. Ça va être ça aussi, hein. De toute façon, on sait qu'on n'est pas un sport qui peut se permettre, enfin, on n'est pas dans des clubs qui peuvent se permettre d'avoir trop de gens qui partent, malheureusement, parce que bah, souvent. Les connaissances en touch sont monopolisées entre quelques joueurs. Vous, Marius ou Sophie, est-ce que vous avez des équipes un petit peu qui vous intéressent, dont on n'a pas forcément parlé tout à l'heure? Bah là, il y en a qui ont été cités par Mathias, mais voilà. Euh, Moi, j'ai hâte de voir jouer les filles que je coach en U18. Je sais qu'il y en a certaines qui jouent à Tulin. Je sais pas si Nice est inscrit, j'ai pas regardé la poule 2. Mais En enfin, national, ils seront, ouais. ouais, ils seront en national. Ouais, en vrai, j'ai hâte de voir jouer les filles que je coach et tout. Après, c'est du mixte, hein, mais bon, la plupart, elles ont quand même l'habitude. C'est plutôt ça mon intérêt sur cette J1, je t'avoue, qu'autre chose. J'ai envie de les voir plonger, j'ai envie de les voir Ouais. marquer. En plus, elles sont trop mimi, tu vois, donc Trop cool. ouais. Je suis juste une maman gâteau, en fait, là, tu vois. Et, euh, et moi, du coup, ouais, pour ce J1, pour l'élite, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'aimerais bien voir BTC, notamment parce qu'on a fait un stage de défense. Voilà, donc on va voir si ça a été, comment dire, appliqué, utilisé, ou même voilà, des concepts qui ont été repris ou intégrés. Voilà, moi, ça m'intéresse aussi de voir en fait globalement comment finalement le touch français peut progresser sur toute une palette, que ça soit à la fois technique, mais aussi tactique et stratégique. Et je pense qu'on y gagnera tous à être plus structuré et à réfléchir plus au jeu. Voilà. D'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est le petit moment promo. Contactez-nous pour des stages. Pitié. Attends, ça dépend, tu leur apprends quoi. On fera une autre visio, t'inquiète pas. On T'inquiète Ouais. pas. décortiquera tout ça. Avec, Ouais. avec une brochure tarifaire, on verra bien. Exactement. Mais ok, trop bien. Bah du coup, parfait. Et du coup, pour finir un petit peu cette page sur l'élite mixte, je vais vous demander votre petite hot take. Bon, j'ai pas d'accent, mais vous comprenez. Votre annonce un petit peu sur la division. Est-ce que si c'est une populaire opinion, très bien. Si c'en est pas une, non. Mais un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire un petit peu sur cette division
Un fait, pas un fait du coup, mais une annonce un peu marquante. Un joueur, une équipe, un résultat, peu importe, un exploit, ce que vous voulez. Osez le dire, hein, osez le dire. Vas-y, Maris, franchement, je te sens chaud, vas-y, dis-le. Euh, Non, moi j'aimerais bien avoir un upset de fou. Genre vraiment, soit une équipe qui passe totalement au travers, tu vois, genre vraiment un Cador qui se fait vraiment prendre vraiment par surprise, tu vois. Et ça peut être, c'est un peu triste, mais ça peut être un peu n'importe qui. Je sais qu'il y a 3 ans, on s'était fait peur avec les Hurricanes contre les Bullets au premier match d'entrée de jeu. C'était pas un bon moment, c'est pas très drôle, mais c'est assez drôle à voir finalement sur un live. Donc, genre de moments qui te remettent un peu à ta place aussi. Donc, c'est sympa. Ok, tu voudrais voir quelle équipe Ouais, tomber? on veut C'est des noms vraiment maintenant. ça la question. C'était ça, tu peux pas le dire. Je sais pas. En vrai, allez, les Yuri, ça peut être très drôle parce que Ah, en plus, ça a coupé. On va garder que ça. Les Yuri, parce que Il peut pas voilà, c'est dire dur. genre les Yuri parce que tu as pété un câble parce que je joue Ouais, même. ça s'est vraiment arrêté à les Yuri et ça a coupé. Ouais. voilà, bah, c'est tout. Ok. Non, parce que ça peut partir, les ayant connus aussi, ça peut partir vraiment dans tous les sens, ça peut être très drôle. Ça peut soit faire un match de fou furieux et ensuite une remontée de ouf, ou soit sinon ça peut partir aussi. Enfin voilà, tu sais qu'il y a du spectacle. Voilà, c'est ça Franchement, qu'on je trouve aime. qu'on a perdu trop de gens à caractère particulier dans cette équipe pour que tu vois ça parte vraiment en couille. Enfin, on les connaît, hein, ceux qu'on Ouais, avait, mais tu vois, où on finit un match qu'on a gagné à l'arrache et que tout le monde se met à chialer parce que ouais, exactement, ça exactement. n'existe plus. Ça n'existe plus dans ce club. Aïe, Tu vois. aïe, aïe. Hurricanes Tulin, c'est ça l'upset qu'on va avoir ou pas forcément? Non, Ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait, ça pourrait. Ça non, pourrait attends, vraiment. je sais plus qui est-ce qui m'a dit ça. Ils m'ont dit Tulin, c'est sur une carte, si c'était une carte de pouvoir magique, c'est 100% attaque mais zéro défense. Après, je n'étais pas trop d'accord. Mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, plus. Tu sais, genre, faut être consistant. C'est pas juste avoir un gars qui va faire. Tu sais, combien d'exploits il peut faire dans un match, Ouais, mais même quand tu s'il peut en commences, faire beaucoup. Mais après, s'ils font faute sur faute et qu'ils se prennent essai sur essai, c'est ciao. c'est vrai, mais quand tu commences à avoir plusieurs gars, parce que là, il y a une époque, il y avait surtout un joueur qui Mm. surnageait. Là, tu commences à en avoir quelques-uns. Ouais, Ouais, j'attends de voir aussi, hein. tu vois, je sais pas. Et puis, franchement, je sais pas. Ok, mais Je trouve ok, super. Bah, les merci filles, les Marius. filles elles sont quand même expérimentées, tu vois, chez les Hurricanes. Mm. Donc, tu vois, avoir un mec qui met crochet-crochet, qui fait tout le terrain, ça passe pas, ça passe une fois, Mm. deux fois, pas plus. Ouais. Attention, hein, j'ai pas dit que les Hurricanes allaient perdre contre Tulin. Je posais Mm. juste la question, il n'y a pas de souci. Ouais, 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 ouais. Je me sens un peu agressé, mais c'est pas très Ouais, grave. total. Du coup, maintenant que tu as la parole, est-ce que toi, tu as une petite annonce à nous faire? En vrai, j'ai pas trop envie de me mouiller. Mais j'admets qu'en vrai, je l'avais déjà un peu dit, mais à mon sens, je pense que dans la poule Free Touch Toulon, c'est Toulon qui gagne. Même si je pense que Free a une bonne équipe et qu'ils vont me détester pour avoir dit ça, mais que je les aime quand même, tu vois. Non, mais je trouve que dans la dynamique, Toulon, ils sont. Ce que je disais, ils méritent de gagner parce que je sais tout ce qu'ils donnent en vrai pour s'améliorer, etc. Et ils ont une très bonne dynamique, beaucoup de jeunes aussi, mine de rien, tu vois. Donc pourquoi pas, hein. Et puis voilà. Sinon, je pense que mon opinion, c'est plutôt que ouais, bon, bah voilà, c'est du mixte. Ok, ok. Effectivement, c'est du mixte. Voilà, Mais, c'est voilà, on Vas-y, à fera un toi, hein. truc On on fait fera un un truc truc. sur les women et les men si tu veux. On prévoira quelque chose. Ouais, ça va être marrant. Et toi, Mathias, est-ce que tu as quelque chose à nous vendre un petit peu? Bah, je vais rejoindre Marius. Je pense que je vois bien les Hurricanes flop. Perdre un match de. Ouah, je sais pas. Faire match nul contre Tulin ou un. J'assume pas, regarde. C'est pas ce que j'ai dit vraiment. J'ai dit un upset, oui. Une équipe que je connais, oui, pourquoi pas. Après, Ouais, voilà. flop, carrément flop.
Non, flop, j'abuse un peu, mais peut-être perdre première place ou pas faire un match nul contre Turin ou quelque chose comme ça. Carrément, il a dit les Hurricanes, ils descendent pas du bus. Ils restent à bord. Non, ils Non, non, sont non. toujours au resto à Bourg-en-Bresse. Vu comment ils sont galérés pour le réserver, il faut bien qu'ils y soient un peu. Ils vont où d'ailleurs? C'est les Français veulent savoir. Les Français de savoir, j'en ai pas la moindre idée. C'est lui qui Ah. a. Je crois que c'est le truc de tacos ou une connerie comme ça. Wow. Ah, ils vont oui. pas au Oh, bouchon oui. de la cave. Parce que je leur ai proposé des choses, mais Et Joe, elle a tout envoyé sur le groupe. Personne ne lui a répondu, la pauvre. ouais, il paraît. Mais le problème, c'est que s'ils vont au resto que je les ai conseillé, il y a possiblement un upset qui arrive. Ça, c'est possible. Oui, On non, va non, pas non, donner c'est les la super pizzeria. adresses. C'est Ok. la C'est une super pizzeria. adresse ce que tu as donné, Martin. On sait très Ouais, bien. non, ça va être cool. On a vraiment dérapé un petit peu sur le programme du samedi soir des Hurricanes. Je vais, du coup, qui vont flop selon Mathias et Marius, du coup. Mais à cause de la pizzeria, du coup. À cause de la pizzeria. Exactement, ouais. Oui. Du coup, on a passé un peu de temps sur l'élite. On va quand même prendre un peu de temps pour le national. Mm. Merci en tout cas pour vos prédictions. Pour le national, je vais commencer par donner les poules. Et en fait, il n'y a pas du tout Nice, je crois. Je tiens à Oh. faire mon mea culpa. Je suis désolé. Après, je pense qu'il y a tout à Toulon, en fait. Ouais, il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce que effectivement, je vois pas Nice. Alors, les poules de national. On a Canu Touch Lyon, Assigné, RCCN Saint-Égrève, donc vers Grenoble, et le Racing Touch Paris dans la poule A. Mm. Luby, RC Lyon, Arros Touch Nantes et je sais pas comment on le prononce, Touron, Tours en tout cas. Hein. Ouais, les Ouais, Turins. Touron. T'as Dans la vraiment mis poule un B. ou alors que moi, je te dis tu. Mais c'est pas grave. À l'espagnol, il s'est permis. Il s'est permis. Toulon. Ouais, Touronnaise. Ouais, tu pourrais dire le S, s'il te plaît. Touronnaise. Oui. Oui, club de Valence, hein, club de Valence. Ouais. Incroyable qu'ils soient invités. Du coup, hyper marrante la poule C parce que tu as TR91-2 et Mm. Hurricanes 2. Ouais. Donc avec l'avenir Salanquais, donc club, je crois, ça doit être vers Perpignan, ça. Et la Brute Touch Paris. Ah, c'est Et cool ça, la enfin, brute. de quoi, Marius? Non, non, je disais, c'était cool la J'en brute. suis pas. Ouais, tu connais? Bah ouais, on les voit au TI. Vas-y, continue, t'inquiète, t'inquiète. Oh, pardon. Et Bayonne, Roubaix, Volcanique et Colmar. Donc ça, c'est la poule D. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que moi, j'ai trouvé l'année dernière, parce qu'avec Mathias, on était en national la saison passée. Mm. On a trouvé que c'était un peu un bourbier quand même. Il y avait quand même pas mal d'équipes qui jouaient. En plus, là, je trouve que la pression, c'est quelque chose de différent par rapport à l'élite, parce que tu as beaucoup plus de marge, je trouve, pour la montée. Tout le monde se joue, enfin, tout le monde joue la montée, ou en tout cas beaucoup d'équipes. Et je trouve que ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et tu sais que le moindre faux pas, quasiment, tu dégages, quoi. T'es plus dans le truc. Donc ouais, qu'est-ce que vous attendez, vous? En plus, vous avez chacun, Marius et Sophie, une équipe quand même engagée dans cette division. Donc, enfin, Marius, toi, t'es plus forcément trop à ATR, mais tu as joué avec eux quand même, et je pense que tu les as vus. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça? Déjà, j'ai cru que tu allais dire une équipe de cœur et moi, je pensais à assigner, tu vois. Bien sûr, et vous avez pour certains une équipe de cœur aussi dans ce championnat. Donc, si vous voulez nous en parler, pardon, avec plaisir. Euh, En vrai, je sais pas. C'était pas hyper. Je pense pour notre équipe 2, on a eu pas mal de. Enfin, en vrai, on a eu pas mal de gens blessés, de désistements. On a beaucoup refait les équipes et je pense qu'il y a des. Il y a des gens là qui sont venus dans l'équipe et tout qui. Enfin, il y a pas mal de nouveaux et tout qu'on a ramené un peu au dernier moment et tout, mais franchement, qui font le taf et tout. Mais je pense que, en gros, il va manquer de leader dans notre équipe. C'était plutôt ça mon propos. Mais après, franchement, ça leur fait une belle expérience. On aime bien proposer tu sais, deux équipes parce qu'on est un club assez nombreux quand même, pour pas dire une armée. Et c'est bien de, franchement, de pouvoir faire jouer les gens, c'est convivial et tout. C'est mieux quand on va en soirée. Et puis voilà. Mais je ne vois pas être premier pôle. D'accord. Euh,
Puis ça serait dommage de rater Bourg-en-Bresse. C'est quand même l'objectif un petit peu de la manœuvre. Sophie avait une remarque très intéressante là à l'instant. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Je crois qu'on dit Bourg, Ouais. pas Bourg. Pour les initiés. Il paraît que Petit- t'es allé là-bas, Marius. Enfin, Bah je te oui, dis, c'est attends, pour ça. j'ai dégusté la tarte bressane, je ne pourrais plus jamais Est-ce que finalement t'as vu m'en la passer. vie de Drou ou pas? Ça, c'est la Bah, bien question. sûr, Oui, bien le sûr. temple, c'est au lieu de pèlerinage, évidemment. Non, mais ouais, pour TR, c'est cool, c'est une bonne équipe. C'est sympa ce qu'ils font en fait. C'est un mixte. Du coup, entre voilà, les jeunes qui viennent du programme U15, etc., qui commencent à être exposés, à voir un peu plus, qui sont invités les lundis pour bosser avec le groupe élite, voilà, plus confirmé. Les papas, mamans aussi, côté un peu plus senior, donc ça fait une ambiance assez cool. C'est vraiment famille, avec voilà, des jeunes qui jouent très bien et finalement, il y a quand même du bon niveau, c'est cool. C'était des gens très sympas aussi avec qui s'entraîner, très réceptifs. Donc honnêtement, moi j'attends pas mal d'eux aussi sur cette première journée. Voilà. Et pour la poule C aussi, je l'ai sous les yeux, mais la Brute, c'est très cool qu'ils soient là. Club de Paris, qui sont très inclusifs, qui se déplacent bien sur tous les événements Île-de-France et tout. Et c'est cool qu'ils soient récompensés avec cette venue aussi au championnat de France. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième fois, mais en tout cas, c'est top pour eux. Ok, trop cool. Est-ce qu'ils avaient un lien avec les différents événements qu'il y a eu en début de saison, le festival en touch rugby je sais pas s'il y avait, c'est Le track, exactement. Ouais, c'est Oui. ça. ouais, ils participent aussi. Ils Ok, sont pas forcément dans d'accord. la partie orga. C'était eux ou c'était le Racing? Il me semble que c'est plutôt côté brut qui participe. Il me semble. D'accord. Ok, mais donc ouais, un club quand même assez dynamique et qui Ouais, participe. carrément. Carrément, Bah ouais. trop cool, ouais, trop cool qu'il soit là. Bah ouais, génial. Et toi, Mathias, du coup, dans tout ça, est-ce qu'il y a des. Bah, du coup, je te pose pas la question forcément sur un de tes clubs de cœur, parce qu'il y en a pas particulièrement. Qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu cette division nationale, toi qui la connais quand même bien, du coup, puisque tu y jouais l'année dernière. Enfin, l'année dernière, pardon. Ouais, bah, je repense à TR 91, l'équipe B contre qui on a joué. C'était une très 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 belle équipe. Beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, avec les anciens pour cadrer un peu. C'était vraiment très fort. On est passé à très peu de perdre cette demi-finale. Je pense que ce sera une bonne équipe pour viser le titre. Et après, je revois la poule D, c'est Roubaix, Bayonne, Volca. Je pense que ces trois équipes, elles ont tous les trois, enfin, surtout, je pense, Volcanique qui a le niveau élite, Bayonne et Roubaix qui doivent se taper. Ouais, mais c'est une très belle poule. Je ne sais pas qui finira les deux premiers, mais ça va être sympa à voir. Ouais. Bah ouais, Franchement, pardon, vas-y. non, j'allais dire, franchement, Volcanique, je suis d'accord. Je mettrais bien une pièce sur les volcans. Ouais, bah justement, j'allais intervenir par rapport à ça. Je rappelle donc aux personnes qui écoutent, enfin, ou qui regardent, que Volcanic, du coup, le club de Clermont, enfin de Beaumont pour être précis, euh, a- enfin, avait gagné son ticket et avait pu rester en fait en élite. À l'issue de la saison dernière, ils s'étaient maintenus, mais c'est eux qui ont demandé en fait à s'inscrire plutôt en championnat national. Enfin, j'ai pas les raisons exactes. Je pense que c'est parce que ils se sentaient plus de jouer dans ce championnat et que ouais, c'est un club qui a beaucoup de jeunes, je pense que et puis qui a un encadrement qui est très axé sur le développement des joueurs et des jeunes. Donc, je pense que c'est très réfléchi et qu'en fait, ils veulent juste prendre le temps de construire leur équipe. Donc, c'est hyper respectable. Mais ouais, je pense que je suis d'accord avec vous. Ils ont une équipe qui est taillée pour aller haut dans cette division. Et ils avaient tout à fait leur place en élite. Et puis, ils l'avaient montré l'année dernière. Ouais, il y a quand même pas mal de bons clubs, en fait, avec des bons joueurs. Va falloir voir un petit peu comment ça s'entraîne. Mais quand je vois ouais, les canuts assignés, mais même, ouais, même la poule 1, en fait, est pas mal. Après, Racing Touch, moi, je connais moins, par exemple, que vous qui êtes de région parisienne. Mais ouais, je pense que il y a quand même du niveau et de l'adversité. Et ouais, tu disais, Mathias, la poule Bayonne, Roubaix, Volcanique et même Colmar, ça envoie.
C'est exceptionnel déjà géographiquement. Il n'y a que ce sport pour rassembler Bayonne, Roubaix, Colmar et Beaumont. On précise bien Oui. Beaumont. Ouais, non, c'est trop cool. J'ai fait une journée genre Bros Cup du coup à Bordeaux avec Bayonne. Ça, c'était cool. Donc aussi, voilà, c'est des joueurs qui ont du touch, qui savent jouer. Donc franchement, c'est aussi des bons contenders là pour cette poule-là. Elle va être vraiment bien relevée, hein. Ouais, totalement. Moi, je mettrais une pièce pour assigner, mais c'est juste parce que c'est la famille, tu vois. D'ailleurs, je tiens à dire que mon papa continue à me parler du match assigné contre BTC de l'année dernière en me disant que, je cite, vous êtes quand même un peu des brutes. Des brutes. Ouais, Des un petit peu. brutes. On n'a rien fait. Voilà. Bah, nous, on n'a rien fait, mais peut-être qu'il y en a. Bref. Non, Ouais. mais c'est dit avec beaucoup de. Pas d'amour, mais. De haine. Ouais, de voilà. haine. Ouais, de haine, De exactement. ressentiment, ouais, on Ouais, peut le dire. complètement. Ouais. Ok. Non, mais en Ouais. vrai, je suis trop contente pour Assigny. Bon, alors, on n'en a pas parlé, mais probablement Marius ne joue pas avec Assigny, ce qui est quand même un très bon joueur. Oui, toi, Marius, oui. Qui ne qui fait pas partie de l'effectif. Mais franchement, je trouve que, tu sais, donc ils se sont associés avec le Stade Rennais depuis 3 ans, un truc comme ça, 2 ans. Et ça a bien relancé le club avec beaucoup de nouveaux joueurs et des gens motivés. Et franchement, ils avaient besoin de ça et c'est super cool que ça marche bien et qu'ils, du coup, proposent des équipes, etc. Donc, je suis contente de les voir là. Tu vois, en soi, c'est déjà une réussite pour un club qui, à un moment donné, est passé, tu sais, genre, ils étaient à 6 aux entraînements, quoi. Mm. Donc, Bah ouais, en vrai, c'est cool. J'espère qu'ils feront un bon parcours cette année. Mm. Moi, je voulais aussi attirer un peu l'attention sur la poule B, donc avec l'UBI et le RC Lyon, Léa Rose de Nantes et Tours, du coup. Bah, Tours, déjà, première participation au championnat parce que c'est un jeune club, donc ça, c'est super cool. Les Arrows, c'est un club quand même qui était historique. Bon, ils ont beaucoup de joueurs qui sont partis ces derniers temps du côté des Belettes, mais c'est cool. Et bah, Lyon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Et Luby, ça, Marius, il faut que je t'en parle, mais Luby, je les ai vus faire sur le live de l'année dernière, la splitter des Mixed Open australiens de la Coupe du Monde. Je sais pas si tu vois ce dont je te Je parle. vois très bien, je vois très bien. Ils ont pas froid aux yeux, les chefs. Ah, franchement, je trouve, on peut dire que c'est mon club préféré en France à partir de ce moment-là, mais incroyable. Oh, j'ai Ouais, vu ça, j'ai halluciné. le bah, tu setup est risques de pas l'avoir évident. chez Bordeaux, du coup. Et je suis pas sûr que ce soit Chris qui l'ait amené. Je crois que c'est votre ancien joueur d'ailleurs, Gabi, c'est ça? Gabi? Michou. Ah, le Ouais, je crois. kicker. Ce, Ah, ce crack originel. Regardez, J'ai- il mérite. En vrai, Luby, meilleur club grâce à Gabi. Voilà, ça, tout Gabi. simplement. En même temps, Gabi, Oh, meilleure personne sur Terre. Vraiment, vraiment, meilleur être humain. Et oui, voilà. Si vous allez à Aix-en-Provence, vous pouvez aller chez lui. Enfin, pas chez lui, mais ouais, Ouais. merci pour l'invitation chez lui, du coup, incroyable. Ouais. Non, mais n'hésitez pas, passez-lui le bonjour. Vraiment, vraiment une crème. Trop, trop sympa. Et d'accord. Et du coup, voilà, franchement, pareil, sur une prédiction vraiment trop tôt. Qui est-ce que vous voyez monter cette saison? Deux équipes un petit peu comme ça qui vous intéressent et vous vous dites, vas-y, ça monte. Cette année, ça monte. tu veux la montée ou tu veux les 2 premières équipes? Parce que, tu vois, j'aurais bien mis TR91 équipe 2 dans les 2 premiers, mais à mon avis, ils sont pas autorisés à monter. Ouais, Ouais. les deux premiers. Ok, 2 premiers, je mettrais Volca TR91 2. Ok. Bah ouais, je vais partir sur ça. Peut-être avec Roubaix. Je sais pas, honnêtement. Je trouve que c'est un club qui se développe bien. Ils font pas mal d'efforts pour être dynamique et attirer à eux pas mal de touch. Donc, je sais, honnêtement, j'aimerais bien voir ce que ça donne et voir s'ils ont les capacités à se projeter vers du niveau élite. Ok. Trop bien. Et Toi, moi, je vais Mathias? rejoindre Sophie. Pareil, TR91-2 et Volca. Ok. Donc, on a quand même une j'ai perdu mon mot. Super. Majorité. Ouais, une majorité. Un consensus? Un consensus, merci. Sur Terre 91 et après enfin Volcanique ensuite et Roubaix ça se tape. Ouais bah je pense que
C'est effectivement les favoris. Après, ouais, moi, je mettrais quand même Canu. Ça va être pas mal cette année, je pense. J'ai vu un petit peu les joueurs qui sont dans l'équipe. Je pense que ça va être pas mal du tout. Après, ouais, Luby, ça va être chiant à jouer. Et Bayonne aussi. Mais ouais, je pense quand même qu'on a tous les mêmes favoris un petit peu. Bon, en tout cas, ça va être chouette ça va être chouette à suivre. Et pareil, du coup, je vous avais demandé un petit peu votre unpopular opinion, votre, euh, votre prédiction de la saison. Du coup, Mathias, on a bien compris que les Hurricanes 1 allaient flopper. Est-ce que les Hurricanes 2 vont flopper aussi? Je sais pas, je connais pas du tout l'équipe. Je vais pas me positionner là-dessus. Ah, ça tire, bande de bâtards. Ah, moi, je fais que répéter les mots qui ont été dits, hein. Vraiment. Non, et pourquoi pas Bayonne qui saute dès les poules, qui finit troisième avec Ok, Montpellier qui finit dans le des premiers. ok. Ah ouais, pas mal. En vrai, c'est pas si une populaire, vu qu'ils ont une poule difficile, tu sais. Hmm. Après, c'est pas une populaire qu'on demandait. Euh... Moi, j'en ai une, mais qui est pas une unpopulaire du coup, mais qui est vraiment juste un truc cool. C'est que, en fait, tous les clubs qui sont là, c'est des clubs qui ont réussi finalement à passer d'un stade vraiment de club local, donc juste régional, à un stade national. Et c'est ce step qui est très intéressant en termes de développement. Et je pense que c'est trop bien qu'il y ait tous ces clubs-là qui puissent se présenter. Il y en a des nouveaux qui émergent voilà, dans les poules. Et continuer cette dynamique-là, bah, je pense que c'est très important pour ce qu'on disait. Bah, je te rejoins, Sophie, mais qu'il y a un nouveau cycle en fait. Et on ne sait pas, peut-être qu'il y a à l'intérieur de ces équipes-là le nouveau SMH. Sûrement pas Hurricanes 2 selon Mathias. Euh, mais non, mais voilà, donc des nouveaux clubs, des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. Et c'est ça qui rend le sport vivant. Moi, j'ai pas de take particulière après à prendre. Je suis très heureuse aussi de revoir les Arrows un peu plus sur le devant de la scène. J'ai vu qu'il y avait mon ancienne coach de quand genre j'avais 15 à 18 qui a créé les West Coast, qui avait repris le touch. Je sais pas si elle est toujours à Nantes, mais genre si elle joue avec les Arrows, je serais trop heureuse qu'elle revienne, tu vois, dans le camp. C'est vraiment elle qui m'a poussée à faire les Women's Open, tu vois. Donc je serais vraiment contente de la revoir. Voilà. Ok, bah trop bien. Écoutez, des opinions, enfin, et des takes un petit peu diverses, mais toutes très intéressantes. Non, mais ok, Euh, tu fais une take. Moi, je pense que non, bah, Salanque, comme tu c'est veux. le nouveau SMH. Voilà. Pardon? Salanque, c'est le nouveau SMH. Je reprends les mots de Marius. Mais sa langue que je connais pas du tout, en fait, pour être Et tout à c'est fait le club honnête. de Ophélie, hein. Enfin, qu'elle a créé, je crois. Ouais, mais elle joue à Jacou, je crois, non? Oui, mais elle était de Perpignan. Bah, excuse-moi de pas connaître Touch France aussi bien que toi, hein, je suis Bah écoute, désolé. Salseux Château. Enfin bref, tu lui demanderas, elle le dit mieux que moi, hein. Mais donc le nouvel SMH. Ouais, sans pression, hein. Ouais, Énorme. d'accord. Ouais, top. Bah, écoutez, incroyable. Bah, du coup, c'est hyper cool parce qu'en plus, on a été assez efficace. Voilà, on arrive tranquillement, enfin, même on est arrivé à l'heure. Donc, ouais, si vous voulez conclure, je pense que du coup, à Bourg, il n'y aura que Mathias qui sera présent, Mathias et moi, du coup. Parce que du coup, bah, Sophie, tu seras à Paris et Marius, pardon, à Toulouse, du coup. Euh, Exact. j'espère, j'espère qu'il y aura un live, ça serait cool, mais je suis pas sûr du tout. Je crois pas. Euh, mais ouais, je crois qu'il y a quand même, ça va être filmé via VO. J'ai mes sources Hmm. et accessoirement j'ai la VO dans ma chambre, donc je peux vous le confirmer. Prise d'otage. Ouais, une histoire rocambolesque, mais je peux pas raconter ça là. Mais non, non, ça va être cool. Ouais, j'espère que aussi que à titre personnel, je vous reverrai bientôt tous sur les terrains. Bah, donc les blessés, j'espère que vous remettrez vite. Et bah le Toulousain, j'espère qu'on se reverra quand même, qu'on ira se faire un ou deux tournois ensemble quand même à l'occasion. Et en tout cas, c'était trop cool. Nouveau format un petit peu. Bah, moi, j'ai pris pas mal de plaisir en fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà.
Ouais, puis on souhaite surtout bon courage à toutes les équipes. C'est Ouais. l'objectif, Bien hein. sûr. Pas de baston, on s'engueule pas avec les arbitres, tout le monde est bénévole. Genre, ça sert à rien de faire ce sport si on n'aime pas jouer en équipe et si on n'aime pas voir des gens. Ouais, exactement. Ouais, L'objectif, c'est de se carrément. rassembler. Tout à fait. Et juste, du coup, je voulais dire merci au Brest Touch Club quand même pour leur. Enfin, merci déjà à Touch France, mais bravo parce que du coup, je suis un petit peu le Brest Touch Club avec beaucoup d'attention et du coup, un peu quand même. Et ouais, non, ils se sont bien donnés, bah, comme tous les clubs pardon, qui organisent des journées de championnat. Et bravo à eux et merci. Je suis sûr qu'ils vont nous faire une super belle journée. Ouais, merci à eux, c'est clair. Mathias, on te laisse le mot de la fin? Bah, hâte de vous voir sur le terrain au plus vite et venez nombreux à Bourg-en-Bresse samedi et dimanche prochain, enfin qui arrive plutôt. Merci beaucoup.